si vous le regardez bien, vous allez voir que chaque fois, peu importe le graphique que vous utilisez, que vous tradez, il va toujours former des M ou des W. Maintenant qu'on a W, ça veut dire que le marché monte, il est en train de monter. Quand on a un M, ça veut dire que le marché est en train de descendre. Donc, double top baisse. D'accord? Double bottom, W. Donc, double bottom, W. Double top, M. Pourquoi on dit que le M, ça baisse? Parce que il y a ce qu'on appelle des supports et résistances. Les supports, ce sont les points bas du marché. Et les résistances, ce sont les points hauts du marché. D'accord? Sur les W, voici les différents points hauts. On a un point haut ici. Ça, c'est un point haut. Ça, c'est un point bas. C'est ça qu'on appelle les supports. Ça, c'est un point haut. Ça, c'est un point bas. Et ça, c'est un point haut. Donc, sur un W, il y a plus de points hauts que de points bas. Regardez bien. 1, 2, 3. Tandis que sur les M, on a... C'est une résistance, deux résistances. On a deux résistances. Ici, on a deux supports. Voilà. Tout ce qui est en bas, c'est des supports. Tout ce qui forme des creux, comme ça, c'est des supports. Tout ce qui forme des creux comme ça, comme des maisons, ce sont des résistances. Donc, sur les W, voilà, ça s'illustre très bien. Même sur le graphique, vous le voyez, si vous regardez bien, ça ne va pas forcément se former comme à la maternelle, hein, comme dans l'alphabet français, je vous assure. Mais, au moins, vous les verrez d'une façon ou d'une autre. Si on regarde notre graphique actuellement, je vais vous demander qu'est-ce que vous voyez ici, vous-même. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? Hein? Double bottom ou W? Qu'est-ce que vous voyez ici? Non. Double bottom. Double bottom. Qu'est-ce que vous voyez là? Hein? Double bottom, effectivement. Qu'est-ce que vous voyez ici? Double top, effectivement, c'est un M. Là. Là. W, effectivement. Là. C'est un... Non. Non. Double bottom, c'est un W, effectivement. Donc, chaque fois, vous voyez, le marché va former des W ou des M. Il faut juste être attentif, il faut être vigilant. Et moi, j'ai une technique que j'appelle... Rassurez-vous, c'est moi qui l'ai créée. Hein, j'ai une technique que j'appelle... vraiment, je n'ai pas encore prévu la mettre dans mes formations, mais je vous la donne aujourd'hui exceptionnellement. Je ne pense pas que je vais beaucoup revenir dessus, mais ça, c'est une technique qui marche. Pardon? Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est une technique qui vous permet de découvrir les M ou les W anticipés. D'accord? Ça veut dire que vous allez voir un graphique. Vous allez déjà essayer d'imaginer s'il va former un M ou un W. Parce que ça va se former. Et l'objectif, retenez bien, quand vous voyez déjà le premier pied, là on a le premier pied, ça, on a le deuxième pied, ça, et on a le troisième pied. Sachez que l'objectif du quatrième pied qui va monter, c'est le milieu du W. Enfin, le marché peut former un vrai W, mais nous, on va mettre notre take profit ici. Parce que non seulement on n'est pas gourmand, mais on sait que le marché va toucher ce niveau. Parce que soit, une fois qu'il va arriver au milieu du W, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un M, il va véritablement former un W. Donc, quand on voit, par exemple, ici, je ne sais pas si on peut voir en... Ok, bon, là, on a eu un W. Si on part d'ici, attendez, je vais prendre cet exemple-ci. C'est un exemple qui est déjà passé, mais vous allez comprendre pourquoi à chaque fois je vous dis que l'objectif doit être le milieu de votre M ou de votre W. Là, j'utilise ce qu'on appelle des droits de tendance. Ça nous permet de quitter des supports résistants, des résistances aux supports. En fait, ça, c'est un moyen qui vous permet aussi de voir facilement les M ou les W. D'accord? Mais si vraiment vous connaissez le marché, vous pouvez les voir à l'œil nu. Rien qu'à voir, vous les voyez. D'accord? Donc là, on a déjà, supposons qu'on n'avait pas cette partie-ci. Pardon, supposons qu'on n'avait pas encore cette partie du marché.
la fin là. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait mis notre take profit ici. Parce que le M va se former. Ça aurait été le même cas si c'était un W. Et vous voyez que si on avance le graphique, vous voyez que le marché a bel et bien touché ce niveau. Je vais mettre une ligne horizontale, ce que je fais à chaque fois. Je prends une ligne horizontale ou un rayon horizontal que je mets ici. Là. Vous voyez que le marché a touché mon take profit. Donc, j'aurais vendu à 0,893, je serais sorti à 0,890 en profit. Vous voyez que le marché est allé même plus bas encore. Mais nous, je vous ai dit, on n'est pas gourmand. La tactique qu'on utilise, c'est la tactique de la sauvegarde. On sort du marché en profit et de façon sûre. On n'est pas gourmand. Parce que si vous êtes gourmand, vous allez tomber, sans vous mentir. Donc, on utilise une technique qui nous permet à chaque fois de sortir du marché gagnant. Parce que le marché va toucher ce niveau. Le marché aurait pu faire semblant, comme s'il va venir toucher cette zone. Après, il fait ça. Je vous assure, après, il va revenir toucher ici. Il monte, il descend, il va revenir toucher ce niveau. Je l'ai expérimenté sur tellement de trades, plus de 100 trades, plus de 100 paires. Tellement de fois, tellement de positions que j'ai prises avec pendant des mois. Hein, avant de parler même de ça, avant de dire que non, ça c'est une technique qui marche. Je vous assure, je ne l'ai pas encore mis dans mes programmes de formation, mais je vais le faire. Parce que de base, en analyse technique, c'était juste double top, double bottom, je passe dessus. Hein. Je ne parle pas de cette technique, mais c'est une technique, je l'utilise depuis des mois, sans vous mentir, et ça marche. Donc, la technique des double bottom ou double top anticipés. Voilà. Donc, là, on est en 15 minutes. On peut revenir en daily. Un jour, ça vous permet de voir le graphique dans toute son étendue. Parce que pour mieux comprendre aussi l'évolution d'une monnaie, il faut bien que vous compreniez comment est-ce qu'elle évolue. Donc, voici son évolution. Là, on part depuis on va dire depuis le 12 janvier 2023, depuis 5 mois, 6 mois déjà. On a les dates juste en bas ici. D'accord? Donc, son évolution, vous voyez, là, on est en daily. Il reste 9 jours et 37 secondes à cette nouvelle bougie verte ici, afin qu'elle donne naissance à une autre bougie. D'accord? Donc, encore une fois, l'unité de temps que vous utilisez détermine la durée de vie d'une bougie. Alright? Donc, là, quand on regarde bien, qu'est-ce que vous voyez ici? Un M, double top. Quand vous regardez là, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous regardez comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Bon, on peut dire, on n'a pas encore vraiment la forme ici. Peut-être sur des unités de temps plus petites, on va voir ça. Parce qu'en daily, vous ne pouvez pas tout voir. Pour voir le reste, parce qu'on voit des bougies rouges. Les bougies rouges, ça détermine les supports. Hein, tout ce que vous voyez là, ça veut dire qu'il y a eu des baisses à un moment donné. Donc, en 4 heures, en 3 heures, en 2 heures, on peut facilement voir ça. On va descendre en 4 heures, vu qu'on a déjà repéré. On va descendre en 4 heures. Ensuite, on va passer à l'analyse des bougies. En 4 heures, voilà, il reste une durée de vie d'1 heure 35 minutes à peu près à la bougie actuelle qui est rouge. Voilà, et je vous l'ai dit, vous pouvez facilement voir sur des unités de temps plus petites. Vous voyez, en daily, on ne voit pas ça. On n'a pas vu ça en daily. Il n'y a pas beaucoup de W et de M. Mais là, en 4 heures, quand on vient en 4 heures, vous voyez qu'on peut facilement remarquer les M et les W qui se forment. Ils sont là, devant nous, on les voit. Et à chaque fois, si vous remarquez bien, le milieu du M ou du W est toujours la cible. C'est toujours une cible qui est atteinte. La plupart du temps, si vous regardez bien les formations du marché, le milieu du M ou le milieu du W est toujours atteint. Toujours. Que ce soit à la hausse comme à la baisse. Toujours atteint. D'accord? Donc, en 3 heures, en 2 heures, en 1 heure, vous pouvez faire pareil. Remarquez les double top et les double bottom. Et peut-être vous exercer. Il y a des comptes démo que vous pouvez créer. Faites une analyse, vous prenez position. Juste pour simuler, c'est des simulations. D'accord? Dans tous les cas, c'est mieux soit de s'exercer en démo, soit pendant la formation d'avoir un capital qui vous permet de travailler. C'est mieux
que de juste rester là, suivre la formation, attendre d'avoir le capital avant de commencer. Non. Soit vous vous mettez en démo, soit vous cherchez un capital, vous commencez avec. Quitte à ce que vous le perdez durant la formation, ce n'est pas le but. Le but est de vous faire rentabiliser. D'accord? En 3 mois, c'est possible. Hein? C'est largement possible si vous êtes concentré. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une analyse des bougies. Je peux effacer le tableau? C'est bon? On va faire une analyse des bougies sur la monnaie XLM. Et si c'est positif, on va prendre position sur la monnaie. Donc, analyse des bougies. C'est toujours l'analyse technique, hein. Analyse des bougies XLM USDT. D'accord? On va faire une analyse en un jour, en 4 heures, en 3 heures, en 2 heures, en 1 heure, en 45 minutes, en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, en 3 minutes. Voilà. On commence en un jour. L'analyse des bougies consiste à quoi? Ça consiste à identifier. Ça consiste à identifier la couleur des bougies actuelles. C'est-à-dire là, par exemple, on va regarder la bougie actuelle. On va essayer de voir si c'est une bougie verte ou une bougie rouge. On va essayer de voir si c'est une bougie verte ou une bougie rouge. La bougie actuelle est de quelle couleur? Elle est? D'accord. Donc, on écrit ensemble verte. On fait tous cet exercice-là. Tout le monde note. D'accord? Tout le monde note pour qu'on soit sûr de ne pas se tromper. Parce que ça, c'est des analyses vraiment pointilleuses. Pointilleuses. Donc, en un jour, daily, on est en bougie verte. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? En 4 heures, bougie rouge. On écrit bougie rouge. En 3 heures, en 2 heures, en 1 heure, waouh, il y a beaucoup de bougies rouges. Hein? En 45 minutes, waouh. En 30 minutes, my God. En 15 minutes, waouh, on a beaucoup de bougies rouges. Énormément de bougies rouges. En 5 minutes, vert. Vert. Vert ou rouge? Hein? Il reste combien de temps? 36 secondes. Attendons que cette bougie se termine d'abord. En 5 minutes. Attendons que cette bougie se termine. On va voir si la prochaine part du bas vers le haut. Ce sera peut-être une bougie verte. Je ne sais pas pourquoi ici on n'affiche pas le temps. On devrait afficher le temps normalement, la durée de vie d'une bougie ici. Donc 0,08883. On attend. Il reste combien de temps à voir? Combien de temps? 1 seconde. Ça va bouger. Attends un peu, regarde. Hein? Ça ne bouge toujours pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette monnaie-là? On va essayer de voir en 3 minutes. En 3 minutes, vous avez quoi?
3 minutes, en 3 minutes. Rouge. Waouh. On va accorder le rouge en 5 minutes. Revenez un peu en 5 minutes. Vert ou rouge? Rouge. On a beaucoup de rouge. On a combien de rouge ici? On a combien de verts? On a combien de verts? Un seul vert. Ça veut dire que, concrètement, s'il faut faire une conclusion, c'est que le marché est baissier. Plus de bougies rouges, plus de baisse. Plus de hausse. Donc, si on avait plus de bougies vertes ici que de bougies rouges, ça veut dire que le marché est haussier. Il faut prendre une position haussière. S'il y a égalité, ça veut dire que c'est neutre. Là, il ne faut pas prendre position, il faut observer le marché. Là, le marché est en tendance baissière. En tendance baissière, on prend une position de vente. On vend. D'accord? On vend. Donc, lorsque c'est à égalité, 5 verts, 5 rouges, là, il ne faut pas prendre position, il faut observer le marché. Donc, cette analyse-ci, tout le monde peut la faire. Mais comme j'ai dit, il faut que vous soyez attentifs. Comme ce que nous avons eu en 5 minutes là. En 5 minutes tout à l'heure, on n'arrivait pas à savoir si c'était vraiment une bougie verte ou une bougie rouge. Ça peut arriver. Il faut attendre, comme on a fait. On a attendu la fin de cette bougie-là afin de déterminer la bougie suivante. Donc, il faut être précis pour avoir ce résultat-ci. Parce que le bon résultat que vous aurez ici, c'est ça qui va se passer sur le marché. Si vous avez un mauvais résultat, vous serez surpris que votre analyse ne passe pas. Donc, en fin de compte, vous pouvez prendre position avec ça. C'est vrai que ça ne suffit pas, mais c'est déjà 40% de ce qu'il faut. Et une des choses qu'il faut, j'estime cela à 20% dans un trade, lorsqu'on veut prendre position, c'est l'analyse sentimentale. L'analyse sentimentale est basée sur votre instinct, c'est basé sur l'intuition. C'est-à-dire qu'après avoir fait notre analyse des bougies, est-ce qu'on est confiant? Est-ce qu'on est sûr que ça, là, si on prend position en fonction de ça, est-ce qu'on est sûr que ça va marcher? C'est ça l'analyse sentimentale. Donc l'intuition, ça joue aussi en trading. Vous devez faire confiance à votre trade. Et pour faire confiance, il faut être outillé sur TradingView. Il faut être outillé sur TradingView. Donc voilà en quelque sorte comment faire l'analyse des bougies. Je vais vous donner un devoir que chacun devra faire à la maison sur ordinateur. Vous allez devoir faire une analyse des bougies pour le prochain cours, mardi prochain, entre 13 h et 16 h, sur le Bitcoin. Vous allez faire la même chose sur le Bitcoin. Vous allez faire la même chose sur la monnaie Ethereum. Donc vous allez faire une analyse des bougies sur la monnaie Bitcoin dans votre façon de trader. Parce que c'est ça qui va éviter qu'il y ait les émotions qui entrent en jeu. Parce que quand les émotions entrent, vous voulez gagner, beaucoup gagner. Ou quand les émotions entrent en jeu, vous avez atteint votre objectif, mais vous voulez manger encore un peu plus haut. Je vais même vous dire, parce qu'on est tous gourmands, même moi, ça m'arrive d'être gourmand. Voilà comment je fais. Moi, je traite sur ce qu'on appelle les futurs. Et j'utilise un effet de levier de x5. x5 veut dire que si je devais gagner 5 $, par exemple, je vais gagner ça 5 fois. Donc, mon gain multiplié par 5. Donc, au lieu de 5 $, je gagne 25 $ par jour, à peu près. D'accord? Et maintenant, sur ces 25 $, une fois que j'ai atteint mon objectif, qu'est-ce que je fais? Je change mon effet de levier. Je vais peut-être prendre un effet de levier x2 ou un effet de levier x3. Au lieu de prendre un même effet de levier. Parce que ça peut même me permettre de perdre encore. Imaginez que le nouveau trade que je prends ne passe pas. Et que j'ai pris le levier que j'utilise d'habitude. Je vais perdre une partie de mon objectif que j'ai atteint. Donc, vu que je sais que ce nouveau trade que je prends, c'est un bonus. Ça ne fait pas partie de ce que j'ai prévu de trader. C'est un bonus. Je décide de prendre un effet de levier plus petit. Si je gagne un peu. C'est juste un surplus. Si je perds un peu. Ce n'est pas grave. Je vais rattraper ça sur le prochain trade. On est tous gourmands. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'être gourmand. Mais il faut toujours prendre des précautions. J'ai des traders, des apprenants, excusez-moi encore du terme, qui sont vraiment fous. Moi, je dis, utilisez un effet de levier x5.
eux, ils vont utiliser un effet de levier x20. Il y en a un qui a utilisé un effet de levier x75. Je n'ai même pas commenté son trade. Heureusement qu'il a gagné. Heureusement. Heureusement qu'il a gagné. Parce qu'il y a des fous comme ça. Il y a vraiment des gens, vraiment, ils sont prêts à perdre. Ça dépend aussi de votre mentalité. Est-ce que quand vous rentrez sur le marché, là, vous êtes prêt à perdre ce que vous... Ou c'est juste... Il y a des gens qui sont prêts à... Ils mettent tout, ils prennent l'effet de levier de x75, ils prennent position. C'est vrai que ça va aussi aller très vite parce que x75, ça va très vite. Tu peux gagner 10, 20, 50 $ facilement en 10 minutes et tu fermes ta position. Et c'est ce qu'il avait fait ce jour. Mais je déconseille à quiconque de prendre position avec plus de x5. Parce que x5, vous avez encore un money management qui est bien mesuré. Vous savez déjà que si vous gagnez, c'est 2,5 $. Si vous perdez, c'est 2,5 $. Du moins, les pertes ne seront pas énormes. Les gains ne seront pas énormes aussi. Mais quand ça passe, ça passe. Quand vous perdez, vous pouvez rattraper le prochain trade avec cet effet de levier-là. D'accord? Donc, le capital, 1000 $, 0,5% par jour. Et regardez un peu la progression. Parce que même un apprenant, quelqu'un qui commence le trading et qui va se dire, bon, ma première année, je commence avec 1000 $ et l'objectif, c'est peut-être de finir avec 4000 $ à la fin de l'année pour pouvoir commencer une deuxième année tranquille. Je vais vous expliquer le processus. Quand j'ai compris ça, en 2019, et en 2021 où je recomprends cela encore, qu'est-ce que je fais? Je commence avec un capital de 1000 $. C'était 736 000 à l'époque. Et mon objectif était de 0,5% par jour. Ça m'arrivait de faire 1%. Je pouvais faire 1% même. Parce que je prenais un peu plus de, légèrement un peu plus de risque. Je pouvais faire 1%. Mais je me limitais à 0,5% parce que moi, je suis quelqu'un de réaliste, honnêtement. Je suis quelqu'un que je ne vais pas aller gratter gros sur le marché. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour m'assurer de faire un tout petit peu chaque jour, m'assurer d'avoir des petits gains et progresser avec ces petits gains-là. Et ma première année, c'est-à-dire je n'ai pas touché les bénéfices que j'avais ici. J'ai accumulé mon capital. Sur un an, c'est la deuxième année que j'ai vraiment commencé à vivre du trading, commencer à entreprendre avec. Donc, avec 1000 $, supposons que vous faites 0,15%, 0,5% par jour. À la fin du mois, ça fait 15%. Ça veut dire que chaque mois, vous allez faire 15%. C'est réaliste hein, en trading, surtout quand on est dans les futurs. Les futurs, tu peux même aller jusqu'à 60%, voire plus. Et moi, encore une fois, je suis quelqu'un de réaliste. J'ai commencé avec 15%. Donc, 15% accumulé sur un an, ça fait combien? 15 fois 12. On va calculer ensemble. 15 fois 12. Ça fait? Ça fait 180%. Là, c'est si 180%, ça veut dire 1800 $. Là, c'est si tous les mois, vous gagnez 150, 150, 150, 150. Mais là, je vous ai dit, je n'ai pas touché mon capital sur un an. Donc, vous voyez donc que mes bénéfices ont accouché des bébés. Au fur et à mesure, j'ai le capital qui a grandi. Et la deuxième année, je me suis retrouvé avec un peu plus de 4000 $. J'ai dit, waouh, cette méthode-là, ça marche. Et là, je vous ai pris un pourcentage qui est réaliste. Imaginez si vous faites 1% jour, ce qui est possible aussi. 30%, vous l'accumulez sur un an, mais à la deuxième année, vous êtes à 8000 $ presque, voire plus. Un capital de 8000 $ en trading. Et les gars, donnez-moi ça, je vous fais 500 000 par mois. Ou presque 1 million. Vous voyez un peu? Et là, ce sont des objectifs que je vous dis, c'est raisonnable, c'est réalisable. C'est largement réalisable. Pardon. Je vous parle des objectifs qui sont largement réalisables. Veuillez m'excuser, je vous en prie. Je vous parle d'objectifs qui sont largement réalisables.
Donc, le money management, la dernière chose, c'est le risque. Donc, vous aviez premièrement l'objectif que vous deviez définir. Ensuite, le capital. Vous devez avoir un objectif réaliste. Donc, ces deux-ci, ça va de pair. D'accord? Et le risque aussi, qui doit être mesuré. La plupart des banques trade avec 2% du portefeuille de leurs clients. Ça veut dire, si elles ont 1 milliard en banque, si elles ont 1 milliard à trader, elles vont uniquement utiliser 20 millions. Il y a des banques qui vont au-delà, mais en général, le pourcentage majoritaire qui est utilisé sur chaque position, ou du moins sur chaque marché, c'est 2% du portefeuille. Mais nous, en tant que traders particuliers, on vit du trading. Je vous le rappelle encore, on vit du trading. On veut vivre du trading. Donc, il faut bien qu'on prenne des risques qui sont un peu plus élevés. Parce que si vous avez 1000 $ de capital, 2% voudrait dire que vous tradez seulement avec 20 $. Qu'est-ce que vous allez gagner avec 20 $? En misant 20 $, vous allez gagner combien? C'est ça la question. Vous voyez un peu? Donc, avec, qu'est-ce que je dis? 2% de 1000 $, c'est 2 $. C'est ça, non? C'est 20? Ok, veuillez m'excuser. Donc, au niveau du risque, moi, je vous conseille d'aller sur 20%, s'il vous plaît. 20%, c'est raisonnable. Vous pouvez même aller jusqu'à 25%. Ça, c'est si vraiment vous aimez ce que vous faites, quoi. Si vous aimez, si vous le faites avec passion, allez à 25%. Si vous êtes sûr de votre position aussi, hein, je ne vous demande pas de prendre un trade comme ça. Si vous êtes sûr de votre position, vous mettez 25%. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on divise notre capital en 4. Notre capital est divisé en 4. Ce qui fait que si tu perds sur une position, tu peux rattraper sur une autre. Et c'est bon comme ça. Donc, non seulement avec cette technique, si on va sur 20% par position, ça veut dire que vous avez 5 trades à prendre. Et moi, je ne vous conseille pas de prendre 5 trades, c'est trop. Prenez 2 trades, 3 trades maximum. Donc 20, 20, 20, vous tradez avec 60% et vous gardez 40%. D'accord? Regardez un peu ce graphique-là. Je vais mettre le marché en 15 minutes. Disons 15 minutes. En 15 minutes, ça c'est un support. Ça, pardon, ça c'est une résistance. Ça c'est un support, ça c'est une résistance, ça c'est un support. Ça c'est une résistance, ça c'est un support, ça c'est une résistance, ça c'est un support. Donc quand le marché monte, ça veut dire qu'il va chercher une résistance. Quand vous voyez le marché monter comme ça veut dire qu'il va chercher une résistance. Et il faut se baser sur les résistances précédentes dans le marché, les anciennes résistances, pour comprendre jusqu'où il va aller. Comme là, il est en train de monter vers cette résistance-ci. D'accord? Si le marché décide d'aller plus haut que ça, s'il décide d'aller plus haut qu'ici, eh bien, les prochaines résistances qu'il va toucher, c'est là. Ça veut dire que vous pouvez tout simplement prendre une ligne horizontale ici. Dans le deuxième outil, je crois que c'est le 6e ou 7e onglet, vous prenez une ligne horizontale là et vous la mettez chaque fois au niveau des résistances, des différentes résistances. Chaque fois, vous le mettez sur les résistances. Là, j'ai choisi cette résistance-ci parce que je trouve que c'est une zone d'accumulation assez importante sur le marché. Comme vous pouvez le voir là, il y a beaucoup de supports et de résistances là. Pour voir ça, il faut peut-être qu'on vienne en 5 minutes ou en 3 minutes pour bien voir ces montées, ces descentes. Ça doit même être des M et des W. Ça, cette petite zone-ci. Vous voyez un peu? Donc, une fois que le marché passe au-dessus de cette ligne horizontale, eh bien, le prochain objectif autant pour moi, c'est cette zone-ci. Donc, plus le marché monte, plus il va chercher d'autres résistances. Quand le marché baisse, c'est des supports qu'il va chercher. Donc, si là, il était plutôt en train de baisser, comme ici, je prends le cas de cette baisse-ci, là. On a une baisse du marché. Pourquoi le marché descend comme ça? Le marché descend parce qu'il vient chercher les anciens supports. Là même, comme il est allé plus bas ici, c'est parce qu'il y a d'autres supports dans cette zone. Si on regarde bien dans l'évolution du marché,
on va se rendre compte qu'il y a des supports qui sont dans cette zone-ci. C'est pour ça que le marché a fait des rebonds dans cette zone. Donc, quand il monte, il va chercher d'anciennes résistances comme Take Profit. Quand il baisse, il va chercher d'anciens supports comme Take Profit. C'est comme ça que le marché fonctionne. Donc, en plus des W et des M, il faut aussi que vous exercez sur les supports et résistances. Je ne sais pas exactement dans quel groupe, WhatsApp vous êtes, mais généralement, j'ai des petites vidéos sur les supports et résistances, des petits contenus sur les supports et résistances que je peux vous envoyer pour le prochain cours. Parce que même ça, expliquer cela, je vous ai déjà montré de façon brève. Maintenant, je souhaiterais que chacun de vous puisse entrer en profondeur là-dessus. Là, je m'adresse aux nouveaux, hein, ceux qui sont déjà avancés, ce n'est pas valable pour vous. Mais vraiment, les nouveaux, il faudrait que vous exerciez au maximum sur les supports et résistances, que vous compreniez ces notions-là afin qu'on puisse avancer lors des prochains cours. Donc, cherchez aussi à avoir du capital. Parce que je vous ai dit, chaque formation qu'on aura, que vous aurez avec moi dès aujourd'hui, c'est qu'on analyse, on prend position. On n'analyse pas seulement, on analyse, on prend position. Ça veut dire que chacun de vous, vous devrez avoir du capital. Le minimum que je conseille pour commencer, c'est 70 000, soit 100 $. Ça va. Pour commencer, ça va. Ça ne veut pas dire que si vous avez 20 000 aujourd'hui, si vous avez 25 000, vous ne pouvez pas commencer déjà à faire du holding. Vous pouvez le faire. Le holding, c'est le fait d'investir sur une monnaie et de laisser patienter sur du très long terme. Donc, quand vous avez 20 000, comme par exemple, moi, la stratégie que j'adopte, c'est que chaque mois, j'ai un montant qui va spécialement dans les crypto-monnaies. Peu importe combien je gagne, il y a toujours un pourcentage qui va dans les crypto-monnaies chaque mois. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, quand vous accumulez, vous voyez quand même que vous avez une belle somme d'investissement qui est quand même entrée. Et n'oublions pas que c'est la bourse. Donc, dans nos objectifs, le marché est censé monter avec nos investissements. Donc, même si vous investissez 600 $ tous les mois, à raison de quoi 50 $ par mois, 30 000, 35 000, que vous mettez tous les mois, à la fin de l'année, ça fait 600 $ quand même que vous avez investi sur le marché. Et vos 600 $ sont censés être productifs, avoir peut-être fait 100%, ou 180%, ou 300%. Il y a des monnaies qui rapportent vraiment des sommes folles en un an, qui font du 700%. Ce n'est pas des stats que j'invente, c'est vérifiable sur CoinMarketCap et tout ça. Donc, pardon? Il y a une monnaie qui a fait récemment 1000%. Ça arrive. Donc, pour ceux qui veulent bien, il y a 200 $ qui sont disponibles. Hein? N'hésitez pas, si vous avez un peu, mettez un peu. Si vous avez beaucoup, prenez beaucoup. D'accord? Mais c'est vraiment ce que je mets à disposition pour aujourd'hui. Je suis sûr que dès ce soir, attention, je suis sûr que dès ce soir, ce ne sera plus disponible. Pardon? 200 $ disponibles de crypto-monnaie. Donc, ceux qui veulent en acheter. Et je vous conseille aussi, lorsque vous voulez acheter des crypto-monnaies, faites-le en peer-to-peer. Peer-to-peer, ça veut dire de personne à personne. Parce que si vous vous aventurez à mettre votre compte bancaire, par exemple, vous pouvez acheter via votre compte bancaire. Hein. Vous mettez votre compte bancaire. Là, vous êtes déjà, votre banque est déjà au courant que vous êtes dans les cryptos. Et aux États-Unis, en Europe et tout ça, lorsque vous avez un compte crypto-monnaie, vous payez des taxes. Ce n'est pas comme ici en Afrique, où on a l'avantage, même si vous avez 100 millions d'euros dans votre compte, Macky Sall n'est pas au courant de ce montant-là que vous avez dans votre compte. Donc, faire les cryptos en Afrique, c'est aussi un avantage parce qu'on n'a pas encore de régulation, de contrôle et de tout ça. Donc, la meilleure façon d'acheter les cryptos serait de passer de pair à pair. Trouvez quelqu'un qui possède des crypto-monnaies et achetez chez lui. Là, il n'y a que vous deux qui êtes au courant de la transaction que vous venez de faire. Il n'y a que nous deux. Voir un peu? Il n'y a que nous deux. Et c'est la meilleure façon pour rester anonyme, au moins jusque dans 5 ans, 10 ans, jusqu'à ce que la régulation et tout ce qui va suivre arrive. Donc, il y a 200 $ qui sont disponibles. Et je profite aussi pour vous dire que ma formation est en 5 niveaux. Je commence toujours par les bases, ensuite l'analyse fondamentale, ensuite l'analyse technique, ensuite les plateformes d'échange et enfin le money management. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, on a fait pratiquement un briefing de ça et du money management, du niveau 2, du niveau 3 et du niveau 5. Vous n'êtes pas encore à ce niveau-là, mais vous avez déjà un petit aperçu de comment ça va se passer.
Et quand je finis de former, peu importe hein, que vous soyez vieux, jeune, peu importe l'âge que vous avez, quand vous finissez ma formation, je vous mets encore en accompagnement pendant 3 mois avec des signaux. Et ça, c'est pour vous permettre de gagner du temps. Parce que nous, quand on commençait, sans vous mentir, nous, on n'a pas commencé avec les signaux. Hein. Il y avait des signaux, mais à l'époque, bon, 2019, c'était un peu cher. On va te dire peut-être de payer $100, $75 par mois. Ce n'était pas évident pour nous qui venions de commencer à l'époque. Donc, qu'est-ce que nous on faisait? Nous, on tradait tout seul. Et en tradant tout seul, on s'est brûlé. On s'est brûlé parce qu'on faisait un peu de n'importe quoi. Quand vous avez un suivi, un accompagnement, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous dire « Eh, ne va pas trop vite. Eh, voici ton take profit. Et voici ton stop loss. » Et lorsqu'on respecte ça, on gagne tous ensemble. Donc, après ma formation, je vous propose des signaux pour 3 mois. Des signaux qui coûtent 15 000 mensuels, 30 000 sur 3 mois ou 60 000 sur 6 mois. Mais moi, je vous conseille le 3 mois parce qu'après 3 mois, honnêtement, moi, je ne veux plus de vous. Parce qu'en 3 mois, vous êtes censé être maintenant autonome, être en mesure de vous-même prendre vos positions. Donc, c'est pour ne pas faire aussi que vous soyez dépendant des signaux, des analyses que je fais. Parce que quand on dit signaux, ça veut dire que j'analyse le marché pour vous. Je le fais sur 3 mois. Après 3 mois, je vous sors du groupe. Donc, vraiment, moi, c'est ce que je vous conseille après la formation ou lorsque vous serez déjà prêt, lorsque vous avez du capital. Si vous n'êtes pas encore en mesure de trader vous-même, prenez des signaux. C'est abordable, 15 000 par mois, 30 000 sur 3 mois, prenez ça. Il y a les apprenants, tous ceux qui sont passés ici, même les formations précédentes, ils ont pris ça. Ils ont des résultats, ils ne vont pas aller afficher ça partout, mais hey, les amis, on se fait plaisir. On se fait plaisir, il n'y a aucun… En trading, c'est mieux de gagner en groupe que de gagner de façon individuelle. Parce que le bonheur que vous avez, celui qui est en face de vous, c'est-à-dire il n'a pas le goût de ça, quoi. C'est-à-dire il n'a pas gagné comme vous, donc il ne peut pas être dans le même état d'esprit que vous. Mais quelqu'un qui a gagné avec vous, vous êtes content de la même façon, ça dépend du montant. On peut prendre la même position, mais on gagne $100 et l'autre gagne $10. Mais au moins, on est content ensemble. On gagne ensemble. Le jour qu'on pleure, on pleure ensemble. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'évoluer. Donc, je vous remercie pour ces quelques 2 heures voilà, que vous avez accordées.